Avec une seule main valide, tout en disposant de bonnes capacités motrices et cognitives, je peux choisir de me chausser et de me lasser comme je veux. Cette vidéo propose donc de montrer comment faire ses lacets après avoir enfilé ses chaussures. Pourquoi c'est important de pouvoir se lasser seul quand on dispose d'une seule main, qui est concerné, comment faire et quelle technique, pour enfin terminer sur le rôle de l'ergothérapeute. Pour y répondre, nous avons posé ces questions à plusieurs ergothérapeutes. Tout d'abord, pourquoi c'est important? Ah, c'est bien parce qu'elle garde son autonomie, elle a besoin de personne pour l'aider. Et puis mettre ses chaussures, c'est réduire aussi le risque de chute, c'est quand même important. Finalement, c'est le confort et ne pas être stigmatisé. Seul, c'est être autonome, c'est-à-dire décider de faire les choses soi-même. Et je pense que le choix de la chaussure, ça définit aussi ou montre un peu la personnalité qu'on est. Donc pouvoir choisir la chaussure qu'on a envie de mettre, c'est aussi pouvoir montrer un petit peu qui on est, non? Ensuite, qui est concerné? Ça peut concerner toute la population, de l'enfant à la personne âgée, en passant par l'adulte suite à un traumatisme. Comment faire pour se lasser à une main? Alors, pour se chausser avec une seule main, soit on a suffisamment de dextérité et on peut effectivement faire un lassage à une main, soit on utilise des aides techniques. Donc au niveau des aides techniques, il existe plusieurs choses. Déjà, le lacet élastique, les lacets avec les boules de serrage et sinon le scratch, qui est moins esthétique mais efficace. Sinon, il y a des aides techniques externes comme la rallonge ou la rigidification de l'extrémité du lacet. Trouver des techniques pouvant satisfaire aux besoins de chacun. Mais présenter toute la palette, c'est intéressant, puis après ceux qui font leur choix. Nous allons vous présenter différentes techniques. Faire un nœud à une extrémité du lacet. L'insérer dans le premier œillet par l'intérieur et cacher l'extrémité. Lasser, puis resserrer passant par passant. Réaliser une première boucle, la glisser sous le passant et l'étirer. Réaliser une seconde boucle, la passer dans la première et serrer le nœud. Enfin, insérer le lacet dans la chaussure afin de le cacher. Une autre technique maintenant. Resserrer les lacets de la chaussure passant par passant. Réaliser un nœud bien serré afin de le maintenir. Faire la boucle rose, l'incliner, enrouler par-dessus le lacet bleu autour de la boucle rose, puis le faire passer sous l'enroulement pour créer la boucle bleue. Serrer le nœud. Les techniques que nous vous présentons ne sont pas exhaustives. Chacune nécessite un apprentissage où chacun est libre d'y apporter ses propres modifications d'application. Do it yourself ou comment créer ses propres lacets élastiques. Nouer une extrémité de l'élastique, l'insérer par l'intérieur dans un œillet, le faire passer dans l'œillet opposé et effectuer un nœud sur la deuxième extrémité. Enfin, éliminer le superflu. Et pour finir, quel est le rôle de l'ergothérapeute? Du coup, le rôle de l'ergothérapeute, c'est quand même d'accompagner les personnes vers l'autonomie dans les activités de la vie quotidienne. C'est vrai qu'on est formé en gros à trouver des solutions aux problèmes pour que les personnes puissent retrouver leurs habitudes de vie
antérieure en fait. Enfin, faire ses lacets, c'est toute la partie réadaptation. Il y a quand même un côté rééducation qui doit être pris en compte avant. À nous d'imaginer des choses qui peuvent correspondre à leurs demandes. Ainsi, cette vidéo aspire à exposer les différents acteurs et moyens existants permettant d'être plus indépendants, ainsi qu'à démontrer qu'à une main, rien ne nous empêche d'être tous enlacés.